Salut à tous. Donc là il est 8h30, on est reparti du Airbnb, donc au passage on a découvert qu'on allait passer la nuit finalement dans une station de ski à 300 mètres des pistes. Donc là le programme ce matin, on part pour la gare de Przemyśl. On va faire finir tous les reportages qu'on a à faire là-bas, rencontrer plein de personnes, tourner quelques vidéos. Ensuite on va se poser pour manger, pour bosser un peu. Et cet après-midi, Jules, on va partir pour Medyka, juste à la frontière. Exactement, donc Medyka c'est vraiment la dernière ville avant la frontière ukrainienne. C'est là un peu qu'il y a tous les checkpoints avant d'entrer sur le territoire polonais. Donc voilà, on va essayer de s'y rendre et puis de découvrir ce qui s'y passe. Alors là on est à la gare routière de la gare de Przemyśl. Il y a beaucoup moins de monde qu'hier, vraiment beaucoup moins de monde. On nous a expliqué que c'était notamment à cause des flux. Voilà, certains jours il y a beaucoup plus de personnes parce que les trains arrivent à passer plus vite la frontière. Et après bon voilà, ça dépend vraiment des jours. Et puis là on va retrouver vers midi et demi, 13h Vivien et Camille. C'est ça qui sont les deux humanitaires français donc, qui viennent de Lille. Ils viennent ici tous les jours, ils font 3 heures de bus depuis Cracovie pour venir et 3 heures pour retourner à Cracovie le soir pour dormir là-bas, tout simplement parce qu'ils n'ont pas trouvé d'hôtel ici. Donc là on va les retrouver et on va passer l'après-midi avec eux, on va leur donner nos dons et on va voir ce qu'ils vont devenir. Voilà. Du coup là on est avec Vivien et Camille, les deux étudiants lillois du coup qui ont un peu tout quitté pour venir ici. Du coup là on va aller chercher les vivres et les quelques jouets qu'on a amenés en Ukraine pour les emmener où les gars La gare de Przemyśl, un stand qui est chargé de redistribuer la nourriture et les jouets. Ok, et bah let's go. Là Antoine, on vient de quitter nos deux amis, ils vont aller en stop à Medyka, on va les rejoindre là-bas. Medyka c'est une petite ville près de la frontière, c'est la dernière ville avant l'Ukraine. Et puis ouais. Ça on les aurait bien pris mais sauf qu'on a que 2 places. Donc Medyka c'est environ 15-20 km de Przemyśl. Il faut savoir c'est qu'il y a beaucoup d'attentes à la frontière. Donc hier on a rencontré un Ukrainien qui vit aux Pays-Bas et qui est venu chercher sa famille à la gare. Et il nous a raconté que sa famille a passé la frontière en voiture et ils ont mis 20 heures pour faire 12 km. Donc c'est vraiment énorme, il y a beaucoup d'attentes. On va aller voir tout ça à la frontière. Là on est à la frontière ukrainienne, à Medyka. Voilà, donc là on est de retour au Airbnb, il est environ 22h30. On est arrivé ici aux alentours de 20h30. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, on s'est quitté à Medyka. C'est là-bas qu'arrive la majorité des réfugiés ukrainiens en Pologne. Donc Jules, on a essayé de discuter avec des gens, mais ils étaient pas forcément ouverts à la discussion et ça se comprend. Ouais bah comme ils viennent juste de traverser la frontière, déjà ils sont heureux, mais surtout ils sont très fatigués par le voyage. On a rencontré une femme qui a mis 6 jours à partir pour faire 1000 km. Elle était partie du nord-est de l'Ukraine. Donc voilà, les gens sont très fatigués, ils n'ont pas forcément envie de parler à des journalistes. Voilà, ensuite on a pris la direction de Korczowa. Donc il y a une demi-heure au nord de Medyka. Et là-bas en fait, donc on a rejoint un couple de Français qui est venu apporter son aide. Et en fait ils ont réquisitionné un centre commercial qu'ils ont transformé en centre d'accueil pour les réfugiés. Et là-bas les magasins en fait ont été vidés et à la place ils ont mis des lits de camp. Donc ça fait qu'on a des centaines voire des milliers de lits de camp qui sont les uns à côté des autres. Et je crois que pour l'instant c'est l'un des endroits les plus impressionnants.
C'est vraiment des conditions de vie très difficiles. Il y a des food trucks dehors pour donner à manger. Mais Il y a un bénévole qui a d'ailleurs comparé ça à une cage à animaux. ouais, c'est des mots forts, ouais. Donc c'est des mots forts mais qui sont même plutôt justes. Ouais. Donc voilà, on est allé à Corchoa, on va y retourner demain matin pour savoir comment s'est passé la nuit là-bas. On va repasser aussi à Medica, la ville frontière, et à la gare de Przemyśl. Et puis ensuite, quand on aura fait ça, on va peut-être partir, parce que notre voyage touche à sa fin, on doit rentrer. On a 20 heures de route avant de rentrer, donc on va sûrement décoller en début d'après-midi. Et en attendant, on va finir avec Jules les articles qu'on est en train d'écrire ou les vidéos qu'on est en train de monter. Voilà, on vous souhaite une bonne soirée, et puis à demain. Plus.